Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce Granny Square, le Granny Square tournesol. Donc pour ça, vous aurez besoin de 4 pelotes, donc du jaune, du marron, du vert pour les feuilles et une couleur de votre choix pour le contour. Donc moi j'ai choisi violet, mais si vous voulez que ça se ressorte un peu plus, c'est mieux de prendre du blanc. Donc pour commencer, on va prendre la pelote marron. Je vais utiliser pour ce tuto un crochet de 3,5 mm. Donc pour commencer, soit vous êtes à l'aise avec le cercle magique et vous faites un cercle magique. Si vous ne savez pas faire de cercle magique, c'est pas bien grave. Vous pouvez tout simplement faire une chaîne de 3 mailles en l'air. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Oups. Je recommence. 1, 2, 3. Et on va faire une maille coulée dans la première. Donc pour cela, on plante directement sans jeter dans la maille. On fait un jeté. Et au lieu de faire comme la maille serrée, refaire un jeté et passer dans les deux boucles, là on va prendre la première boucle, on va directement faire passer dans la boucle restante. Donc ça vous fait un petit trou en fait où vous allez pouvoir l'utiliser comme le cercle magique. Et donc là, on va venir faire, hop, une maille en l'air et on va venir crocheter au milieu du cercle. On va faire 6 mailles serrées. Donc pour ça, je plante au milieu du cercle. Je fais un jeté. Hop. Je fais encore un jeté et là, je passe dans les deux. Et donc là, on vient d'en faire une. Et on fait ça du coup 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça nous donne ceci. On peut même serrer après la boucle. Hop. Et là, on va venir faire une maille serrée, enfin une maille coulée plutôt, dans notre première maille qui est juste ici. Donc pour ça, pareil, on plante notre crochet dans les deux brins. On fait un jeté, on passe dans notre maille et on passe dans la boucle. Et là, on va venir tout faire tout autour de notre cercle. On va venir faire 12 brides. Donc pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. Et donc ces 3 mailles en l'air vont venir en fait mimer une bride. Et là, le but c'est de faire du coup 2 brides dans chaque maille. Donc là, les 3 mailles en l'air miment une bride, donc ça compte pour une bride. Donc on va venir faire un jeté, planter ici, exactement au même endroit où on a fait nos 3 mailles en l'air. On fait notre jeté, on passe hop, dans les deux brins de notre maille. On fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté et dans les deux deuxièmes. Donc là, on a du coup ce qui est nos 2 premières brides. Et donc on va venir faire 2 brides dans chaque maille. Un jeté, je plante, un jeté, hop, 2 premières, un jeté, les 2 dernières. Je fais un jeté et je reviens piquer là exactement du coup au même endroit que j'ai fait ma première bride. Et on va du coup faire ça tout le long. Une fois qu'on est ici, donc on a l'impression qu'il nous reste une maille, mais en fait non, puisque c'est là où part nos 3 mailles en l'air.
Donc on va arrêter notre cercle. Donc pour ça on va venir faire du coup une maille coulée dans la troisième maille de nos 3 mailles en l'air. Donc on va venir en fait planter notre crochet ici. Et faire une maille coulée, donc un jeté, je passe ici et je repasse là. Donc la maille coulée permet vraiment de stopper n'importe quel projet sans que ça se défasse. Donc là on a du coup notre premier rang et on va venir en fait couper notre fil pour arrêter. Donc je viens couper, hop. Et ensuite je viens tirer avec mon crochet. Je peux aussi m'assurer en tirant sur le fil et donc là ça a bien stoppé, ça nous donne ça pour l'instant. Maintenant on va venir du coup faire nos pétales. Donc pour ça on va prendre la pelote jaune. Et du coup je vais venir crocheter dans les mailles de nos brides qu'on vient de faire juste ici. Donc vous plantez votre crochet dans n'importe quelle maille. Donc par exemple ici dans les 2 brins. Et on va prendre le bout de notre fil jaune. Et donc pour ça, hop, on a juste à le plier et à le positionner sur le crochet. Et on va passer notre fil en dessous des 2 mailles. Ça nous donne ça. Pour vraiment sécuriser notre projet, je ne vais pas faire le jeté avec seulement le fil qui est relié à la pelote, mais avec les deux. Donc je passe les 2 fils dans ma boucle. Et maintenant, uniquement, je vais venir faire un jeté avec le fil relié à la pelote. Donc là, on a 2 mailles en l'air. On va en venir en faire 4 en tout. Donc maintenant que j'ai ça, on va venir faire dans chaque maille des 4 doubles crochets en fait dans chaque maille qui sont reliés ensemble. Donc je vais vous montrer. Donc pour ça, il faut faire 2 jetés. Je vais venir planter au même endroit, donc ici. Je vais faire un jeté, je passe en dessous de la maille. Je fais un jeté que je vais venir passer uniquement dans les 2 premières boucles. Donc 1, 2. Je fais un jeté, je passe dans les 2 suivantes. Et donc là, au lieu de faire un jeté et finir notre maille, je vais faire 2 jetés et je vais revenir piquer au même endroit, donc ici. Un jeté, je passe en dessous. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles uniquement. Un jeté dans les 2 suivantes. Donc là, on voit qu'on a pratiquement 3 doubles brides qui sont en train de se former, mais il nous en faut une 4e. Donc, hop, 2 jetés. Je plante. Un jeté que je passe en dessous de ma maille. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 suivantes. Et là, je vais faire un jeté que je vais passer dans toutes les boucles. Et là, on voit qu'on a notre premier point. Et donc, en tout, on va faire 12 fois ça. Et pour faire la suivante, je vais les relier à chaque fois avec 2 mailles en l'air. Et c'est parti pour la suivante. Donc, 2 jetés. Et je vais planter ici. Vraiment la maille d'après. Et c'est reparti. Donc là, on en a 3. Il nous en faut encore une dernière. Et là, c'est notre jeté final. Hop. Et voilà. Donc là, ça nous en fait 2. Et on va venir du coup en faire tout au long du cercle. Et je vous retrouve du coup à la fin pour finir ce rang. On se retrouve ici à la fin. Donc pour finir notre rang, on va venir du coup faire nos 2 mailles en l'air habituelles.
Et je vais venir faire une maille coulée ici, en haut, là, dans notre maille. Hop. Et je vais venir pouvoir couper ce fil-là. Et voilà, on vient de finir du coup tous les pétales. Donc maintenant, on va venir faire les feuilles en vert. Donc on va prendre notre pelote verte à la place de la jaune. Et on va venir travailler dans les espaces ici, entre chaque pétale. Donc là, vous vous mettez où vous le souhaitez. Donc je vais me mettre là par exemple, dans cet espace-là vraiment. Et pareil que tout à l'heure, je plie en deux mon fil. Hop, je le passe à travers l'espace et je vais venir faire en tout 3 maillons l'air. Donc je rappelle que pour la première maillon l'air, on passe avec les 2 fils pour sécuriser le projet. Et la suite se fait du coup qu'avec le fil qui est relié à la pelote. Je rappelle que 3 maillons en l'air est égal à une bride. Donc je vais venir faire une deuxième bride dans le même espace. Et là, je vais venir faire 2 doubles brides, toujours dans le même espace. Donc je rappelle, 2 jetés, je passe à travers l'espace, je prends un jeté que je passe dans l'espace, un jeté dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes, et pour finir, encore un jeté et je passe dans les 2. Donc là, ça nous fait un double bride, enfin une double bride. Je vais en faire une deuxième, toujours dans le même espace. En fait, le but de faire ça, c'est vraiment de faire un coin pour passer du rond au carré, en fait. Donc là, on est vraiment en train de travailler ici pour faire notre angle. Donc une fois que j'ai fait du coup 2 brides, 2 doubles brides, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et je vais faire la même chose à l'envers, toujours dans le même espace, c'est-à-dire 2 doubles brides. Une deuxième. Et je vais venir faire, hop, 2 brides, encore toujours dans le même espace. Ça nous donne donc, hop, ceci. Ça nous fait un coin. Je vais venir faire, hop, 2 mailles en l'air. Et je vais faire donc 2 brides ici. Donc pas dans la maille qui est là, mais la maille juste à côté, juste celle-ci, entre mes 2 pouces. C'est là qu'on va venir faire 2 brides. Donc je fais un jeté et je viens piquer mon crochet. Donc juste ici, un jeté, je passe en dessous. Donc là, ça peut être un peu dur parce que la maille est un peu serrée. Hop. Un jeté, 2 premières boucles, un autre jeté et 2 suivantes. Et je viens de faire la deuxième vraiment au même endroit. C'est un petit peu dur. Hop. Je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir travailler ici, cette fois-ci dans cet espace-là, pour refaire un coin. Donc, il nous faut tout d'abord 2 brides. Deux doubles brides. Deux espaces
enfin 2 mailles en l'air, excusez-moi. Et là, on repart, donc hop, 2 doubles brides. Et là, on revient faire 2 brides, toujours dans le même espace. Et voilà, on a fait un côté, et du coup, on va répéter la même chose encore 3 fois pour vraiment faire le tour. Donc, 2 mailles en l'air. Je vais venir faire mes 2 brides ici. C'est toujours un peu dur, hop, de les faire ici. Encore 2 mailles en l'air. Et je vais du coup refaire un coin à cet espace-là. Et on se retrouve du coup à la fin pour former ce rang. Je viens de finir mes 2 brides au milieu ici. Je vais finir par faire 2 mailles en l'air. Et pour finir le rang, je vais venir dans cette maille-là faire une maille coulée. Et j'ai plus qu'à couper du coup mon fil. Donc là on a fini ce rang, on va pouvoir du coup faire la partie en violet, ce qui nous fait vraiment du coup à chaque fois cette forme, définir cette forme là. Donc pour ça on va venir se mettre du coup au niveau d'un des espaces de coin. Donc je prends ma pelote violette et je vais venir hop dans un coin. Toujours pareil, je plie mon fil que je passe sur le crochet. Je passe à travers l'espace. Je sécurise en faisant un jeté avec les 2 fils. La mise au point, merci. Hop. Là, il faut passer dans les 2 fils. Voilà, donc là on a fait 3 mailles en l'air. Ça fait l'équivalent du coup d'une bride. Et je vais venir faire du coup une deuxième bride dans l'espace. Donc pour faire la forme du coin, je vais venir faire 2 mailles en l'air et revenir faire 2 brides dans le même espace. Maintenant, je vais venir faire 4 brides dans les mailles suivantes. Donc une bride ici, une bride là et la dernière ici. Une fois que j'ai fait mes 4 brides, donc 1, 2, 3, 4, je vais venir faire des doubles brides, pas dans l'espace ici, mais dans l'espace de notre pétale juste là. Donc 2 jetés et je viens plonger dans cet espace, prendre un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un autre jeté dans les 2 suivantes, un jeté et dans les 2 dernières. Et là, je vais en faire du coup 2 autres pour en avoir du coup 3 doubles brides. Sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit, je vais faire la même chose du coup de l'autre côté dans cet espace-là.
dernière. On arrive ici et on va faire pareil du coup que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir faire 4 brides. Et donc la première bride commence ici. Une, 2, 3, 4. Et là, on va venir faire du coup notre coin, pareil qu'ici, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, hop, 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides. Et voilà, et on va répéter du coup la même chose encore 3 fois. Donc, une fois que j'ai fait mon coin, je fais 4 brides dans les mailles suivantes. Je fais 3 doubles brides ici entre les 2 pétales. Pareil, la même chose de l'autre côté. Je refais également 4 brides. Et là, je refais un coin, c'est-à-dire que dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et du coup, on se retrouve à la fin du tour pour que je puisse vous montrer comment on le ferme. Je suis ici et je vais venir faire du coup ma dernière bride. Et là, pour finir mon tour, je vais venir faire une maille coulée dans la maille juste ici. En prenant les 2 brins. Donc vous pouvez vous arrêter ici. Personnellement, j'aime bien faire une finition tout autour pour que ce soit vraiment bien net. Donc pour faire du coup ce dernier rang, il vous suffit de faire 4 mailles serrées dans l'espace. Donc pour ça, on plante son crochet dans l'espace, on fait un jeté, on le ramène de l'autre côté, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et ça, du coup, on va en faire 4 dans l'espace. 2, 3, 4. Et là, on va venir faire tout autour du coup à chaque maille, une maille serrée. Donc hop, je plante ici, je fais un jeté, je ramène de l'autre côté, un jeté dans les 2 boucles. Et je fais ça à chaque maille. Une fois que j'ai fini toutes du coup mes mailles serrées, pour finir le projet, je vais venir ici dans cette maille là faire une maille coulée. Et là, j'ai plus qu'à couper le fil. Et voilà, on a notre granny square de fini. Là, vous n'avez plus qu'à prendre un passe-laine pour rentrer du coup tous les fils. Mais voilà, vous n'avez plus qu'à en faire plusieurs et faire du coup le projet de votre choix. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.